Trouver sa signature vocale. Mes conseils de pro. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, des astuces. Bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, mais surtout que tu ne voudras pas louper pour les prochaines vidéos qui arrivent. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fameuse signature vocale. Il y a presque les anges qui chantent avec moi à ce moment-là, parce que vous êtes tous à me demander « Elena, comment je fais pour avoir une signature vocale? Elena, c'est comment que je fais? J'aimerais une signature vocale. » Bon, ok, on va remettre les choses dans le bon sens pour cette vidéo quand même. Avec plaisir que je vous explique comment ça marche, mais avant, il faut que vous preniez conscience des éléments dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser, c'est 13 €, votre signature vocale. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, je vais tout vous décortiquer aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit lien qui va vous amener vers un petit cadeau. C'est quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous préparer, une petite surprise, donc n'hésitez pas, allez dans la description, cliquez sur ce lien pour récupérer votre petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Trouvez sa signature vocale. Mes conseils de pro. Alors déjà, c'est quoi la signature vocale? Parce que je pense que vous utilisez beaucoup ça, un petit peu à tort et à travers, et finalement, on ne sait même pas ce que c'est. La signature vocale, ça va être une couleur, ça va être une intention, ça va être une direction, ça va être une intonation, une variation, une couleur, un timbre, etc. qui vous est propre. Quelque chose où on pourrait dire qu'on vous retrouve, qu'on vous repère tout de suite du premier coup. Si je prends par exemple, comment elle s'appelle, Britney Spears, elle va avoir ce fameux « Oh baby, baby, how was I supposed to know ?» Donc on entend un larynx haut avec du neutre, avec beaucoup de twang, avec... comment dire, cette espèce de cric par-dessus. Si je prends Shakira, on a le fameux « Whenever, whenever », ce côté très typique en fait de Shakira qu'on entend très rarement, qui est ce qu'on appelle un knuddle, une langue bien en arrière qui va lui créer ce son, qu'on retrouve de temps en temps aussi chez Christina Aguilera par exemple. Si je vous prends Cher, elle va chanter par exemple « Do you believe in love what you love ?» Elle va avoir une espèce de larynx un petit peu bas comme ça, qui va colorer son son. On va avoir aussi Céline Dion. J'ai compris, tu voulais me j'ai bien compris, merci. Par exemple, un petit peu de nasalité, un petit peu d'air, etc. Bref, vous avez compris. La signature vocale, c'est une couleur qui vous est propre, qui vous est reconnaissable. Et évidemment, c'est un petit peu le Graal d'avoir une signature vocale parce que c'est un petit peu une identité. On va se dire, c'est moi, on me reconnaît à partir du son de ma voix. Bon. Maintenant, je pense que vous savez que nous sommes je ne sais pas combien de milliers de personnes. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, il va y avoir des voix qui se ressemblent, qui s'entrecoupent, des couleurs qui ne sont plus tellement, propres à une seule personne. Il y a des timbres qu'on va retrouver chez plusieurs chanteurs, etc. Donc je ne sais pas si maintenant la signature vocale, comme identité, on peut vraiment la garder parce que tout le monde connaît maintenant un peu plus la technique vocale et sait comment placer ce genre de son. Donc c'est intéressant que vous l'ayez, mais voilà, ne soyez pas dans la copie, ne soyez pas dans le fait de recopier quelque chose qui vous plaît, parce qu'il faut vraiment que ça vienne de vous et de ce que vous aimez en fin de compte. C'est ça vraiment la signature vocale selon moi. C'est vraiment que vous puissiez identifier les sons que vous aimez, les intonations, les variations, je sais pas, peut-être les mélodies que vous aimez, les inspirations que vous aimez, pour créer un style qui est le vôtre. Je sais pas, si vous avez envie de chanter de la soul, essayez de chanter une soul qui sera votre, peut-être avec des influences gospel ou avec des influences de variété française, j'en sais rien. Mais créez quelque chose qui vous est propre. Si je vous donne mon exemple, moi je suis une chanteuse de gospel, j'ai été chanteuse de gospel pendant des années. Alors bien sûr que j'ai fait du cabaret, mais ça a été super intéressant d'emmener ma voix un petit peu plus gospel dans le cabaret. Ou alors j'ai écrit un album, je sais que vous êtes peu nombreux à le savoir, mais j'ai écrit un album. Et dans mon album, qui était plutôt à influence pop-rock, pareil, je chantais avec cette voix plutôt gospel, ce qui a rendu le truc super intéressant en fait.
parce que c'était une espèce de signature. Il faut que vous trouviez quelque chose dans lequel vous vous sentiez bien, une couleur, des sons qui vous plaisent, desquels vous allez pouvoir construire votre signature vocale, votre couleur vocale, votre identité vocale. On en a fait d'ailleurs une vidéo avec une invitée, n'hésitez pas à regarder cette vidéo juste ici. Ensuite, comment mettre en place une signature vocale? Parce que c'est bien, ok, j'ai choisi quelques petites choses, etc. Mais comment avoir ma propre signature vocale et la mettre en place? C'est très simple. Pour mettre en place une signature vocale, vous devez maîtriser de la technique vocale. Vous devez maîtriser le twang, le métal, les modes, les sound colors, les effets, etc. pour que vous puissiez ensuite faire votre cuisine. J'aime toujours prendre cet exemple-là du pâtissier. Le pâtissier, avant d'avoir sa signature, c'est vraiment que les grands pâtissiers qui ont leur signature, avant de vouloir faire un chou ou quelque chose qui soit vraiment signé à lui avec une technique particulière, etc., il a appris toutes les techniques. Il a appris à faire des éclairs, il a appris à faire des cakes, il a appris à faire des mignardises, il a appris à faire, je sais pas moi, des cheesecakes, enfin bref. Et ensuite, il s'est dit, bon, moi, mon truc, c'est plutôt les macarons, par exemple. Et donc, sa signature de pâtissier, par exemple, c'est de faire un macaron avec de la crème de cheesecake. J'invente complètement. Mais imaginons que ce soit ça. Il a sa signature. Il a mélangé de styles, c'est ce que je vous disais juste avant. Il a fait quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qu'il aime faire, et du coup, quelque chose qui devient sa spécialité, sa signature. Sauf que pour faire ça, il a dû apprendre à faire des macarons et il a dû apprendre à faire du cheesecake. Là où je veux en venir, c'est que vous ne pouvez pas prétendre à vouloir une signature vocale sans travailler votre voix, sans travailler de la technique vocale. C'est absolument l'essence. C'est le b.a.-ba, la base de ce qui vraiment va vous permettre de construire votre signature vocale. Donc, vous devez absolument travailler de la technique vocale. Juste avant de continuer, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir vos oreilles. Allez sur Spotify, allez sur YouTube, écoutez des choses que vous n'avez jamais écoutées. Ouvrez vos oreilles à de nouvelles influences. Parce que si ça se trouve, vous allez écouter des choses qui sortent complètement de votre quotidien et vous allez adorer. Écoutez des choses plus punk, plus funk, plus, je sais pas moi, folk, plus tribal. J'en sais rien, écoutez des choses qui viennent, je sais pas moi, d'Afrique centrale ou des Balkans, etc., etc. Enrichissez vos oreilles pour que vous puissiez enrichir votre bibliothèque. Hyper important. C'est comme ça que vous allez enrichir aussi votre signature vocale. C'est comme le pâtissier qui du coup va voyager un petit peu à travers le monde, ramener du safran, ramener du sucre de Madagascar, ramener de la vanille, non c'est la vanille de Madagascar, ramener etc. des épices et des choses de partout dans le monde pour encore enrichir sa recette. C'est exactement la même chose pour vous. J'ai créé une formation qui s'appelle l'accompagnement Silver. Je vous remets un petit témoignage ici de quelques participantes qui l'ont fait et qui ont eu juste des résultats dingues, donc n'hésitez pas à checker ça. Et dans cet accompagnement où on a en même temps des vidéos, on a en même temps des coachings de groupe, une plateforme de discussion un petit peu inédite, etc. On travaille tout ça. On travaille tout ça tous ensemble avec des challenges, etc. Toutes les semaines, et j'ai même envie de dire tous les jours, vous avez un exercice différent pour vous aider à développer votre technique vocale, pour trouver votre signature vocale. Pour moi, si vraiment vous voulez développer votre signature vocale, mais surtout la trouver, et si vous souhaitez à maîtriser de la technique vocale, c'est la formation qu'il vous faut. Il y a vraiment tout à l'intérieur en fait. C'est une formation hyper complète, il y a plus d'une centaine de vidéos. En plus de ça, des accompagnements, des coachings de groupe, des binômes, trinômes de travail, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment la chose et l'accompagnement qu'il vous faut si vous avez envie de développer ça. Et si vous voulez candidater pour cette formation, puisque nous avons très peu de places disponibles, dans la description, il y a un petit formulaire. Expliquez-nous votre problématique, ce que vous aimeriez travailler, quels sont vos challenges. On va réceptionner ça avec mon équipe, on va analyser votre formulaire. Si votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'inclure dans ce genre de programme, on va vous passer un petit appel de bilan vocal, pendant lequel on va échanger avec vous pour savoir si cette formule d'accompagnement est la bonne pour vous ou s'il y en a peut-être une autre qui serait plus adaptée à votre problématique pour la résoudre de manière efficace et durable. Donc tout ça pour vous dire que la signature vocale, ça se travaille. Ça tombe pas du ciel tout cuit avec des petits anges, des trompettes et des petits oiseaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez le travailler un petit peu tous les jours, aller écouter de nouvelles choses, sortir de votre zone de confort. Très important. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des petits trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur les sound colors.
Très important d'aller regarder cette vidéo parce que ça va enrichir votre technique vocale et donc votre signature vocale. Il y a plein de pépites à aller regarder dans cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, mais en attendant, je vous souhaite évidemment une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et évidemment de partager cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Croyez en vous, tout est possible. À tout de suite.